y aura notamment Phoenix et puis Blur. Blur qui fête ses 25 ans. Le groupe de Damon Albarn a le même âge que les Européennes. Il clôturera ce festival dimanche soir. 9h41, c'est l'heure de la revue 2.0 sur les télés. La revue 2.0 évidemment sur les réseaux sociaux, beaucoup de commentaires sur l'UMP et sur ces 11 millions d'euros qu'il faut trouver avant la fin du mois de juillet. Vous savez qu'une souscription nationale a été lancée, un appel aux dons, on parle même de Sarkoton. Et évidemment, ça donne beaucoup d'idées aux internautes qui ont détourné cet appel aux dons. Regardez ce site qui propose les 11 solutions originales pour que l'UMP récupère ces 11 millions d'euros. Alors vous avez d'abord aller à Fort Boyard cet été et jouer donc pour l'association UMP. Vous voyez, ils sont tous réunis sur cette photo avec Passepartout. Autre solution, le CD, un CD de Jean-François Copé au piano, le grand récital avec inclus la chanson Petit pain au chocolat. Une autre idée, le calendrier, ça marche toujours, le calendrier des déesses du Parlement avec Nadine Morano en spécial guest. Vous pouvez aussi faire un festival d'été, ça marche toujours. Les Solidèches avec tous les anciens, Carla Bruni, Faudel, Enrico Macias ou encore Mireille Mathieu. Alors on l'a vu, il y a aussi la question du vrai faux retour de Nicolas Sarkozy qui se pose. C'est pas vraiment une première, Florent. Non, ce n'est pas une première, évidemment, on parle souvent de ce retour de Nicolas Sarkozy et c'est très intéressant. Allez sur lemonde.fr, il y a ce graphique que vous proposent les journalistes du Monde qui ont suivi depuis le début, depuis sa défaite à l'élection présidentielle, la cote de Nicolas Sarkozy reviendra ou reviendra pas. Alors là, en bas de la courbe, il ne reviendra pas et en haut, c'est donc son retour est absolument certain. Vous voyez un peu comment la courbe évolue avec un moment fort, le tournant, c'est vraiment printemps 2013, la stratégie de Nicolas Sarkozy s'accélère alors que François Fillon fait part de ses propres ambitions. Nicolas Sarkozy au même moment qui est donc pris dans cette affaire Bettencourt mise en examen et puis donc on arrive ici à sa démission du Conseil constitutionnel. Il est 9h45, bienvenue sur les télés, c'est l'heure du rappel des titres et on commence avec la politique et la course aux dons qui se poursuit à l'UMP après l'invalidation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Depuis jeudi soir, un peu plus de 800 000 euros ont été récoltés, on est encore loin des 11 millions d'euros escomptés. L'UMP a jusqu'au 31 juillet pour régler sa dette et c'est précisément dans ce contexte que se tient la première édition de la fête de la Violette qui doit préparer le retour de Nicolas Sarkozy. Nous serons sur place dans notre prochain journal. Et puis cette fois, ça y est, c'est parti, le coup d'envoi des départs pour les vacances d'été. Beaucoup de monde attendu dans les aéroports, sur les gares, mais aussi sur les routes, avec les premières difficultés, notamment en Ile-de-France, où disons futé voire rouge. En revanche, ce sera fluide au niveau national puisque c'est orange pour la journée de demain. Pas de soucis, pas de problème, notamment si vous prenez votre voiture. Un point sur la météo de votre journée. Ça y est, il est bel et bien là. Le soleil sera présent tout au long de la journée et ça va se poursuivre dans les jours qui viennent. Attendez-vous à des températures très agréables cet après-midi. 29 degrés à Paris ou encore 31 degrés à Bordeaux. Et tout de suite, le drama. Ah oui, comme tous les samedis matins, des nouvelles de notre ami Charles Edrich sur LTV. Nous suivons ce pari fou, ce parcours à la rame de 7000 km entre l'Alaska et le Canada via le mythique passage du Nord-Ouest, un périple au milieu des mers arctiques, parmi les plus hostiles au monde. On a beaucoup parlé ces dernières semaines avec Charles avant son départ, notamment des ours, notamment. L'aventurier a enfin pu prendre la mer, c'est la grande nouvelle. Pour en parler avec nous, Michel Menet, bonjour, vous êtes le routeur de Charles Edrich. Vous allez nous expliquer dans un instant en quoi ça consiste. Mais d'abord, on va revenir sur cette semaine, le récit de cette semaine de Charles Edrich. C'est un sujet préparé par Baptiste. On
En début de semaine, faute de météo favorable, Charles Eddrich était encore à terre. Pour s'occuper avant de prendre le large, une petite course à pied, du bricolage et quelques réglages sur le rameur des glaces. Dans la nuit de lundi à mardi en France, une fenêtre météo se dessine enfin. Sud-est, sud-sud-est, d'accord. Bon, là tu me parles en heure locale, pour moi. C'est donc l'heure du départ sur la plage de Wells. C'est là que l'Alaska touche quasiment la Russie. Charles Eddrich progresse maintenant sur la mer des Tchouk en direction du point haut. Il avance à la seule force de ses bras et ne croise pas grand monde dans cette mer hostile. En mer, aucune rencontre humaine, et beaucoup de phoques, de baleines, d'oiseaux d'espèces variées. Le temps est couvert, brumeux, avec une petite pluie fine. Le jour est permanent, très pratique pour la navigation. Charles Eddrich veut être le premier à traverser à la rame le passage du nord-ouest près du pôle Nord. Il doit rejoindre la côte est du Canada avant la fin septembre. Au-delà, ces mers seront à nouveau sous la glace. Et on parle donc de ce parcours de Charles Eddrich avec Michel Menet qui est son routeur. Avant de nous expliquer précisément ce que c'est qu'être routeur, les toutes dernières nouvelles de Charles Eddrich. J'ai eu Charles Eddrich tout à l'heure au téléphone, donc il va bien, il est en pleine forme. Il a passé les premières 48 heures qui sont en général un peu délicates puisqu'il faut s'amariner. Donc là, il est vraiment au plus haut de sa forme. Il est sur un rythme de croisière. Il rame combien de temps par jour? Ça se passe comment là? Il rame environ entre 7 et 10 heures par jour. Bon, là, on est sur la phase, on va dire, la plus délicate de l'expédition. Donc les conditions sont assez variables, le vent est très instable, donc la progression est assez lente. Pour vous décrire un peu son environnement, donc il y a beaucoup de pluie, c'est très humide et parfois donc, il se retrouve avec des vents contraires, ce qui ralentit fortement la progression. Et il a quand même le moral, malgré ces conditions difficiles. Ah, il a un moral phénoménal. Expliquez-nous ce que vous faites avec lui. Vous êtes donc son routeur. En quoi ça consiste? Eh bien donc je suis en contact régulier avec lui et je lui indique donc les conditions météorologiques qu'il est susceptible d'avoir, les jours qui vont arriver sur sa route. Je lui donne également donc des informations sur le cap à suivre et en fonction des évolutions météo, bien sûr, on prend des décisions ensemble de la rotation. Vous faites ça avec des images satellites? Alors images satellites, cartographie, fichiers de vent. Enfin, tout l'arsenal météorologique dont on peut avoir à terre. Cette deadline, fin septembre, c'est déterminant. Là, il y a Alors, une course contre la montre qui joue. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas dans la précipitation parce que par rapport à la saison dernière, la fonte des glaces a un peu de retard. Donc, on n'est pas dans la précipitation, mais effectivement, on garde à l'esprit qu'il faudrait sortir du passage du Nord-Ouest à fin septembre. Précisément dans les jours qui viennent? Alors dans les jours qui viennent, donc le but de cette première étape, c'est rejoindre Pointe-Haut. Charles actuellement est au milieu de la mer des Tchouk. Il est en plein milieu actuellement. Il doit rejoindre Pointe-Haut, donc dans environ 160 km. On a des vents contraires qui sont annoncés pour le début de la semaine. Donc on a pris décision d'opérer un rapprochement près de la côte dans les heures qui viennent. Et on continue bien sûr à suivre ces aventures de Charles Eddrich. Il sera avec nous par téléphone samedi prochain pour faire le point en direct sur cette aventure incroyable. On va passer des mers arctiques à la gare Montparnasse à Paris. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans un instant. On va parler des vacances.